Eliab, son frère aîné, il avait entendu parler à ses hommes, puis enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Cela avait révolté le cœur de David. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un homme et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. 40. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger, et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre les Philistins. 41. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, les voyant en lui qu'un enfant, l'homme d'une peur épuisée. Les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité. Je répète, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre
C'était une bataille qui opposait deux camps, l'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Du côté de l'armée des Philistins, il y avait un Philistin dénommé Goliath. Tous les peuples avaient peur de cet homme, à cause de sa taille, à cause de sa charisme, à cause de tout ce qu'il avait. Tous les camps étaient bouleversés. Tout le monde avait peur. Frère Branham me dit que Goliath s'est vanté pendant 40 jours. Ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un chiffre. Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours. Moïse est allé dans la montagne pendant 40 jours. La jeunesse me dit, du temps de Noé, qu'il y a eu la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Et dans la mathématique de Dieu, Frère Branham me dit, le chiffre 40 signifie la tentation. Ce Goliath s'est vanté pour la dernière fois. Il a oublié que c'était le 40e jour. Ça n'était fini de lui. Il a oublié que c'était le 40e jour. Satan a oublié que c'était le 40e jour. Et il avait fait vite. Satan a oublié que c'était le 40e jour. Et ce jour-là, c'était sa faiblesse. Papa Nam nous dit, dans David le vaillant guerrier, frère, ce matin-là, cela était tombé dans la mauvaise oreille pour lui. Il y avait là un petit garçon qui savait où il se tenait. Ce matin, cette maladie est tombée dans la mauvaise oreille. Ce matin, le discours sale de Satan est tombé dans la mauvaise oreille. Ce matin, le discours sale de Goliath est tombé dans la mauvaise oreille. Amen. Ta stérilité est tombée dans la mauvaise oreille. Dans les témoins, paragraphe 33. Une fois, les auteurs, madame dit, une fois, les armées des Philistins avaient attaqué les Israélites sur les rivages. Ces derniers s'étaient un peu éloignés de Dieu. Ils avaient là un roi rétrograde. Ils avaient commencé à enseigner et à devenir formalistes. Ils étaient dans les péchés et tout. Alors, l'Église s'est révoltée. Les jours des miracles étaient passés pour eux. Le réveil de Saoul était passé. L'âge de Saoul était passé. Maintenant, nous devons entrer dans un nouvel âge. L'âge de la manne nouvelle. La manne de Luther. Manne pourrie. La manne de Wesley. Manne pourrie. La manne de Moïse. Manne pourrie. On devait entrer dans un nouvel âge. L'âge du message de l'air. On devait entrer dans l'âge dans un nouvel
Dieu m'a dit. Amen. Lui disait, Dieu m'a dit. Amen. Lui disait, Dieu m'a dit. Amen. Même quand Sarah pouvait douter, lui disait, Dieu m'a dit. Amen. Il ne regardait pas à sa condition. Il ne regardait pas à ce qu'il était. C'était ça le monde d'Abraham. C'est le monde de notre prophète William Branham. Tu peux créer ce monde et aller y vivre. Tu peux créer ce monde et aller y vivre. Marcher là. Et quand les hommes te regardent, ils pensent que ce que tu dis, tu es un fou. Et toi, tu es dans un monde où tu as créé toi. Amen. L'âge de la restauration. L'âge de la restauration. Où tu peux créer un monde et aller y vivre. L'âge où nous devons prononcer la parole. Nous sommes dans un âge où nous devons prononcer la parole. Comme Adam qui pouvait marcher avec Ève. Même quand un arbre pouvait le déranger, il dit, chérie, cet arbre me dérange. Et Abraham pouvait dire, arbre, déracine-toi, va là-bas. Amen. Amen. L'âge où nous devons prononcer la parole. Frère Branham dit, le problème, l'Église ne connaît pas sa position. Frère Branham dit dans les témoins, Jésus-Christ est dans la salle ce soir pour accomplir des miracles, mais il opère cela au travers de son Église, son peuple. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les esprits malins. Est-ce vrai? La commission a été donnée à l'Église. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Elle ne connaît pas sa position. Amen. Si vous connaissez qui vous êtes, votre position, et ce que vous êtes ce soir, il n'y aura pas une personne faible à l'intérieur dans les 5 prochaines minutes. Amen. Si vous connaissez qui vous êtes, dans les 5 prochaines minutes, il n'y aura pas une personne faible ici. Alléluia. Si vous connaissez qui vous êtes, il n'y aura pas une personne faible dans les 5 prochaines minutes ici. Oh, si vous reconnaissiez cela, l'autorité suprême que Jésus-Christ a donnée à chaque croyant, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, tout ce qu'il vous faut faire, c'est demander et recevoir. Amen. Demander et recevoir. Demander et recevoir. Madame dit, toute l'armée était acculée. Et dans David, toute l'armée était acculée. Un grand gaillard se tenait là-bas, du nom de Goliath. Et il disait, que quelqu'un parmi vous s'avance me combattre. Il savait qu'ils étaient tous refroidis. Il n'y avait pas de réveil en cours, pas de témoins pour lui. Mais Dieu n'a jamais manqué de témoins. Là, loin derrière le désert, il avait un drôle de petit gars au teint rosé là derrière. Il n'était pas très beau à voir. J'imagine qu'il s'est avancé vers les camps un jour, portant dans chaque main un gâteau de raisin à donner à ses frères. Ce vieux Goliath s'est vanté une fois de trop. Oui, il est sorti et s'est vanté. David a dit, voulez-vous me dire que vous allez laisser ces Philistins incirconcis se tenir là et inciter l'armée du Dieu vivant? David était révolté. Comment vous pouvez vous asseoir là et accepter que cet incirconcis puisse inciter l'armée du Dieu vivant? Comment vous pouvez vous asseoir? Le peuple était bouleversé. Le peuple était dans un chaos. Le peuple était bouleversé. Comment vous pouvez vous asseoir là et accepter que cet incirconcis puisse inciter l'armée du
ces Goliaths. Ne regarde pas la taille de ces Philistins. Ne regarde pas la taille de ces problèmes. Ce matin, c'est la journée de ta victoire. Ce matin, tu dois témoigner les bontés de l'Éternel. Ce matin, tu dois dire non à Goliath. Ne te décourage pas à cause de ces Philistins. Ne te décourage pas à cause de ces Philistins. Tu dois témoigner ce matin. Un jour, un homme, il s'appelait Géasi. L'armée syrienne les avait assiégés. Il vient dire, il disait, maître, on nous a assiégés. Géasi ne pouvait pas voir avec ses yeux spirituels. Et il disait la vie. Ceux qui sont devant, ceux qui sont avec nous, sont plus forts que ceux qui sont devant nous. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont devant nous. Ce matin, ne te décourage pas. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont devant nous. Ne regarde pas à l'invisible. Frère Branham dit, les invisibles, c'est ce qui est réel. Les invisibles, c'est ce qui est réel. Ne regarde pas à cette armée syrienne qui est devant toi. Un jour, il y a les enfants d'Israël qui se sont mis devant la mer Rouge. Derrière eux, bloqués. À gauche, à droite, bloqués. Mais Dieu a regardé cette mer Rouge avec colère. Dieu regardera ton problème ce matin avec une grande colère. Dieu regardera cette difficulté avec une grande colère. Dieu regardera cette épreuve avec une grande colère. Ce matin, tu vas témoigner. Tu diras, dès ce moment-là, ma vie a changé. Dès ce moment-là, j'ai la victoire. Ce matin, nous avons la victoire sur Goliath. Ce matin, nous avons la victoire sur chaque situation. Ce matin, nous avons la victoire sur toute situation. Ne crains point. Ne crains point. Cette main rouge qui se dresse devant toi, ne crains point. Dieu regardera cette main rouge avec colère et il dira cette main rouge, recule. Et il dira cette main rouge, recule. Et il dira cette maladie, recule. Et il dira cette difficulté, recule. Amen. Amen. David dit à Saoul, ton serviteur ira se battre contre ces Philistins. Saoul dit, tu es un enfant. Tu ne peux pas combattre contre ces Philistins. Ce petit David était toujours numéro 2. Même quand on devait faire les choix pour les futurs rois, lui, il était écarté. Là, dans la bourse, il ressemblait à tout sauf à un roi. Un homme sans arrière-plan. Un rien. Mais Dieu a pris ses riens et il a fait quelque chose. Un homme sans arrière-plan. Et Dieu a pris cet homme et il a fait quelque chose. Un homme sans arrière-plan. Délaissé, minimisé. Même
choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Sans arrière-plan. Choix de Dieu. Même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, Dieu peut faire avec nous des grandes choses. Il peut prendre un rien et en faire quelque chose sans arrière-plan. Amen. Amen. Ce matin, c'est le temps de ton élévation. Les gens doivent savoir que Dieu t'a tiré de loin. Ce matin, c'est le temps de ton élévation. Dieu désire t'élever. C'est le temps de ton élévation. Même si je suis pauvre, sans arrière-plan, Dieu peut faire avec moi des grandes choses. Sans arrière-plan, choix de Dieu. Dieu le choix de Dieu. Sans arrière-plan, choix de Dieu. David savait qu'il ne pouvait pas mourir parce qu'il était loin. Amen. David savait qu'il ne pouvait pas mourir. Il était loin. Il devait être couronné. Moi, David, sans arrière-plan, choix de Dieu. Je suis un rejeté couronné. Choix de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas mourir. David savait qu'il ne pouvait pas mourir. Il a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, ce Dieu-là me débarrassera de ces Philistins. Alléluia. Le même Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, le Dieu de mon expérience, le Dieu de mon expérience me délivrera de ces Philistins. Le Dieu de ton expérience me te délivrera de ces Philistins. Le Dieu de ton expérience te délivrera de ces Philistins. Nous devons les faire sortir de l'histoire. Vous devez les faire sortir de l'histoire. Et dire, toi Dieu, toi qui as donné un enfant à Anne pendant qu'elle était stérile, je sais que tu peux faire pour mon cas. Toi qui as guéri la mère au poisson, qu'en est-il de moi? Moi, un homme créé à ton image, pas cette chair. Un homme créé à son image. Un homme qui vaut 10 000 morts. Qu'en est-il de moi? Un homme créé à ton image. Si tu peux guérir même la mère au poisson, qu'en est-il de moi? Le Dieu de la sœur Florence Nightingale. Vous devez le faire sortir de l'histoire. Toi qui as guéri Georgie Carter, sors de l'histoire. Nous devons faire sortir ces dieux de l'histoire. Qu'en est-il de moi? Un homme créé à ton image. Le même Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion me délivrera de ce Philistins. Le même Dieu, le Dieu de mon expérience. Je regarde dans ma gibecière. C'est ça qui m'assure. Quand je regarde dans ma gibecière, je sais que mon Dieu est encore là. Quand je regarde dans ma gibecière, je peux voir les poils de l'ours, les poils du lion. Le même Dieu qui m'a délivré de la main de ces Philistins me délivrera de celui. Oh Dieu. Amen. Amen. Et David et Saoul a dit, tu ne peux pas aller comme ça. Je dois te donner mon armée. La veste ecclésiastique de Saoul.
toute cette théologie. Il a effacé toute cette théologie. Lorsqu'il a croisé Paul sur le chemin de Damas, il a effacé toute cette théologie. On ne les connaît pas par un diplôme de théologie. On ne les connaît pas par un diplôme de droit. Il faut l'expérimenter. David a dit, je ne saurais pas porter cette armure. Je ne suis pas accoutumé à ça. Moi, je ne connais pas Dieu, c'est là. Et qu'est-ce que David a dit? David a dit, David a dit, laissez-moi aller avec ce que je sais. C'est dans les Témoins, par exemple, 34. Laissez-moi aller avec ce que je sais. Amen. C'est ce que nous savons, c'est ce que nous savons ce soir. Vous n'avez pas à avoir une très grande instruction, connaître beaucoup de choses. Tout ce qu'il vous faut connaître, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce qu'il vous faut connaître, c'est la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi aller avec cela. David a dit, laissez-moi aller avec cela. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cela m'a sauvé du péché. Cela m'a guéri de la maladie. C'est tout ce que vous avez à savoir. Les connaître dans la puissance de sa résurrection. Être son témoin. Les connaître. Amen. Comme on a dit, il a dit, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Alors, on lui a retiré ses vieux doctorats en théologie. On a remis cela au séminaire. Il a ramassé sa fronde. Ce qu'il avait expérimenté de la part de Dieu. Il a ramassé sa fronde. Ce qu'il avait expérimenté. Il ne connaissait pas tous ces gens. Il s'est avancé. Il a traversé une petite rivière. Il a ramassé 5 pierres dans une main. Il a enveloppé sa drôle de petite fronde dans ses 5 doigts. Ici, il y a fait entrer une pierre. Et le voici venir. Goliath s'est moqué de lui. Il a dit, suis un chien. Il lui a répondu, David lui a répondu, tu viens à ma rencontre en tant que Philistin, avec une armure et une lance. Mais je viens à ta rencontre au nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Frère Branham dit, il savait où il se tenait. Il savait comment l'affronter. Ce matin, j'ai besoin des gens qui connaissent leur position. Ce matin, j'ai besoin des gens qui diront non à Satan. Ce matin, j'ai besoin des gens qui diront trop c'est trop. Ce matin, j'ai besoin des gens qui connaissent leur position. Amen. Au verset 45, je vais bientôt finir. Au verset 45, il dit, tu marches contre moi avec la lance, avec l'épée et les javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Voilà l'appui de David, le nom de l'Éternel. Voilà la sécurité de David, le nom de l'Éternel. Celui qui est puissant dans la bataille. Le nom de l'Éternel. Celui qui est fort dans la bataille. Le nom de l'Éternel. Voilà l'appui de David. Il est l'appui des sans appui. Le nom de l'Éternel. Quel est ce nom ce matin? Quel est ce nom ce matin? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le puissant conquérant. Il est puissant dans la bataille. Il a dit, je serai l'ennemi de vos ennemis. L'adversaire de vos adversaires. L'appui de David, le nom de l'Éternel. L'appui de David, le nom de l'Éternel. Ta sécurité, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta solution, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit dans les Témoins, aujourd'hui chaque homme sait qu'il peut prendre
affronté des démons de toutes sortes. Je ne l'ai jamais vu à aucun moment manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Chaque personne peut prendre le nom de Jésus-Christ et vaincre chaque ennemi, n'importe où. Cette situation, je l'ai expérimentée sans avoir lu. Un jour, on était chez nous à Kinshasa. J'étais dans ma chambre en bas. J'ai entendu un cri. Un de mes petits frères est tombé. Il est tombé. Il a dit, il a entendu qu'on l'avait tiré. Il est tombé. Lorsque nous montons, nous tous, nous trouvons cet enfant en train de convulser. Les mouches étaient en train de sortir. Et l'atmosphère de deuil était installée. Cet enfant était parti devant nous. Son corps était devenu tout pâle. On a commencé à pleurer. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Et j'avais cet enfant-là. À côté de moi, il y avait l'aide ménagère. Nous avons tous commencé à prier. Au nom de Jésus-Christ, reviens. Au nom de Jésus-Christ, reviens. Au nom de Jésus-Christ, reviens. Et cet enfant est revenu. Un enfant qui était déjà mort. L'atmosphère de deuil était déjà installée. Amen. Ce nom peut te délivrer de chaque situation. Ce nom peut te délivrer de chaque chose qui te dérange. Frère Branham dit, quand l'Église avait perdu le nom et la puissance du nom de Jésus-Christ, ils avaient perdu cela. Quand ils sont descendus, quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Mais c'était dans cette verge-là que résidait la puissance. Si jamais on arrachait cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Rappelez-vous, c'était la verge qui frappa les rochers. C'était la verge qui l'élevait en l'air. C'était la verge qu'il avait tenue au-dessus des eaux. C'était la verge du jugement de Dieu. Et ce que la verge représente dans la main de Moïse, c'est ce que le nom de Jésus-Christ représente pour l'Église née de nouveau. Amen. Ôtez cela et ça n'est fini. Oui. Oh, ce nom-là. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et de chagrin. Quand les tentations t'environnent, murmure ce nom dans la prière. Observe les démons se disperser. Oui, oui, le nom de Jésus-Christ. David a dit, tu viens à ma rencontre en tant que Philistin, avec une armure et une lance. Je viens à ta rencontre au nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Voyez, il avait 5 pierres, il avait 5 doigts, la fronte enveloppée dans J, E, S, U, S, virgule, F, A, I, T, H. La foi en Jésus. Les voici s'avancer. Quelque chose doit arriver. Je vous assure, quand il a lâché cette pierre, l'Esprit de Dieu s'est emparé de cette pierre et a terrassé Goliath. Et les armées d'Israël ont pris courage. Ils ont exterminé les Philistins jusqu'au miracle. C'est ce qu'il faut ce soir. Quelqu'un qui a une expérience pour s'élever et manifester la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Les autres prendront courage et viendront. Amen. Certains parmi vous, sur des civières, dans des fauteuils, essayez cela une fois et observez le groupe vous suivre. Prenez courage, allez de l'avant. Prenez courage, allez de l'avant. La première fois que ce nom fut cité dans les lèvres humaines, cela résistait un bébé dans le ventre. La première fois que ce nom fut cité dans les lèvres humaines. Ce matin, que tout ce qui était mort dans ta vie puisse ressusciter au nom de Jésus-Christ.
cela puisse ressusciter. Que cela puisse ressusciter. Ce nom est la puissance de l'Église. C'est le nom le plus doux, le nom le plus haut, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chaque chose puisse ressusciter au nom de Jésus-Christ. Puisse ressusciter au nom de Jésus-Christ. Puisse ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit à Goliath, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ce matin, nous allons couper même la tête de Goliath. Ce matin, on ne va pas seulement la battre, mais on va couper la tête de Goliath. Couper chaque maladie au nom de Jésus-Christ. Couper chaque problème au nom de Jésus-Christ. Couper chaque difficulté au nom de Jésus-Christ. Prenez cela à l'aide du nom de l'Éternel. Prenez cela à l'aide de la prière. Coupez chaque situation au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous parler d'un révolté du Seigneur. Son nom c'était Shamgar. Shamgar. Chaque fois qu'il faisait, tout ce qu'il faisait là, les Philistins venaient avec lui. Il part avec. Il prête, il part avec. Vous pouvez regarder cet enfant s'asseoir. Il a dit aujourd'hui qu'on se trouve. Il n'était pas formé. Il ne savait pas se battre. Mais Frère Branham dit Shamgar a pris un aiguillon de fer et il a tué 600 Philistins. Frère Branham dit dans ta main, une fois, il y eut un vieil homme, là dans les livres des juges, il s'appelait Shamgar. Avez-vous déjà lu ce qui est écrit de lui? Beaucoup de gens pensent très rarement à Shamgar. Il est là dans les livres des juges. C'est lorsque chaque homme faisait ce qui lui semblait bon et ce qu'il pensait, et les petits Shamgar et tous les autres Israélites, lorsqu'ils mettaient leur nourriture dans les dépôts, voilà que les Philistins venaient et l'emportaient. C'est ce que fait le diable. Juste au moment où vous avez bien établi les choses, où vous pensez que tout commence à bien marcher, alors le diable s'amène. Observez simplement cela. Il essaiera de venir démolir, ravir ce que Dieu vous a donné. Des chiens ravisseurs. C'est ce que Paul a dit. C'est juste. Après mon départ, des loups cruels s'introduiront et ils n'épargneront pas les troupeaux. Savez-vous ce que nous faisons là chez nous d'un chien qui tue des moutons? Nous les déchargeons les deux canons d'un vieux fusil de chasse. Il dit, je vous assure, la meilleure chose pour un chien ravisseur de moutons est de décharger ces deux canons-ci sur lui. Ce matin, décharger ces deux canons sur ces chiens ravisseurs. On va continuer. Shamgar s'était né là. Il venait de battre complètement tout son blé. C'est comme ça que le diable laisse la chose évoluer. Il avait fait sa récolte. Le Dir-Lambert était achevé. Il avait tout mis dans les greniers. Il s'était né là, et jusqu'à ce moment-là, lui et sa femme et ses petits-enfants peut-être s'étaient nés là. Il a entendu un bruit. Il s'est relevé d'un côté et a regardé. Savez-vous ce qui s'est passé? 600 Philistins arrivés, très gros rondelets, s'approchant là dans leur énorme armure. Trom, 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 avec leurs lances. Ils venaient pour emporter sa récolte. Il regarda sa pauvre petite femme qui se tenait là, les manches retroussées. Ces pauvres petits avaient des visages pâles. Les Philistins avaient emporté tout ce qu'il avait eu l'année précédente. Et il a compris qu'il devrait encore continuer à endurer la famille. Voilà qu'ils s'amenaient. Ils avaient tous travaillé tout l'été. Ils avaient déjà engagé cela. Et ces gens le savaient. Quand tout était engagé, ils se sont donc dit qu'ils viendraient prendre cela.
se tenez là et regardez cela. Vous savez, je ne vais pas dire qu'il était fâché. Non, madame, je ne vais pas dire qu'il était fâché. Mais peut-être sa juste inclination mentale. Non, madame, vous savez, c'est ce qui devrait vous arriver à vous qui êtes sur ces lits de camp et sur ces civières cet après-midi. Mettez-vous simplement un peu dans une colère noire contre les diables. Mettez-vous simplement dans une colère noire contre les diables. Vous devez être un révolté comme Shankar. Frère Branham dit, toi, espèce de vaurien, trompeur, tu es un menteur. Christ m'a libéré. Je ne dois plus rester dans cet état-ci. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Toi, espèce de vaurien, tu es un trompeur. Le diable est un bluffeur. Je ne vais pas rester dans cet état. Sors d'ici. Frère Branham dit, obligez-les à obtempérer, frère. Obligez-les à obtempérer. Obligez-les à obtempérer. Il n'a aucune autorité. Jésus l'a dépouillé de tous les gars qu'il avait. Car il est mort au calvaire. Tous les problèmes du salut et la guérison a été résolue au calvaire. Il a regardé tout autour. Il s'est dit, eh bien, je ne suis pas un soldat. Je ne peux pas me battre. Je ne sais pas du tout combattre. Je n'ai pas le temps d'aller pour apprendre à combattre en duel, afin de combattre ces hommes. Mais, il devint tout excité. Et il leva les yeux. Il y avait là sur l'étagère un aiguillon à bœuf qu'il a mis. C'est un outil qui a un long bâton mini. Et dont le bout est en cuir. On fait entrer les bétails dans les stalles avec. Et peut-être quand il aboue, on note la terre du bout de la charrue. Avec un vieil aiguillon de bœuf. Eh bien, il n'avait pas de temps pour apprendre à combattre. Il était fermier. Il ne savait pas du tout combattre. Mais le temps pour combattre était là. Il a dit, je sais une chose. Je suis un Israël. Je suis circoncis. Je suis dans l'alliance. Jéhovah Dieu est avec moi. Et comme il s'est mis à penser à ces choses, je peux le voir balancer ses vieilles petites mains. Sa femme s'est dit, qu'est-ce qui arrive à mon mari? Frère, il a saisi 7 aiguillons à bœuf. Et la seule chose qu'il pouvait prendre dans sa main, c'était un aiguillon à bœuf. Puis il est sorti par cette porte et a tué 600 Philistins. Alléluia. Il a tué 600 Philistins. Frère dit, qu'a-t-il dans ta main cet après-midi? Les médecins vous ont abandonné.
Messia a été annulé au calvaire. Tu es un frère. Tu n'as pas le droit. Nous te défions au nom de Jésus-Christ. En tant que corps rempli du Saint-Esprit. Que le Dieu qui m'a guidé dans la vie, le Dieu qui me donne des visions et prononce ces paroles, qui s'accomplissent, qu'il éloigne toute maladie de ces gens. Ce matin, toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa me dit, la trompette annonce quelque chose d'important. Ou la venue d'un personnage important. Le vendredi, quand j'étais dans la méditation, il y a quelque chose qui me murmurait dans ma tête. Édition spéciale. Édition spéciale. Goliath est mort. Ce matin, je prends aussi la trompette de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle, pour te dire, édition spéciale, Goliath est mort. Édition spéciale, Goliath est mort. Édition spéciale, Goliath est mort. Amen. Amen. Un autre révolté du Seigneur, Josaphat. Un autre révolté du Seigneur. Des Chroniques 20, verset 1 à 17. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tzatzon-Tamar qui est en Gédi. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, si nous surviennent quelques calamités, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage, dont il nous a mis en possession. Oh, notre Dieu, n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Ces gens qui viennent nous
pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Ce Dieu vit encore. Ce Dieu vit encore. Sa puissance. Cette divinité, cette même puissance qui a créé ce monde et à l'intérieur de soi. Prononce la parole. Prononce la parole. Devant ces problèmes, prononce la parole. Devant cette situation, prononce la parole. Ce nom est notre appui. L'appui de David. Ce nom.